Alors en fait, c'est un montage issu d'un jeu vidéo où on voit certains élus de la France Insoumise qui sont mis en scène comme des combattants. Alors cette vidéo, elle a été créée par des sympathisants de Sébastien Delogu et elle est issue du jeu vidéo League of Legends. Alors pour comprendre, il faut revenir à la veille de la parution de cette vidéo, c'est-à-dire mardi, c'est une association, l'association collaborative d'adoration de Bridget, qui publie une vidéo où donc on voit notamment Manon Aubry, Louis Boyard, Mathilde Panot, Rima Hassan ou encore Sébastien Delogu, et on les voit notamment affronter Emmanuel Macron et l'ancien député franco-israélien Meyer Habib. Et donc cette vidéo, elle fait polémique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on voit Rima Hassan, l'eurodéputée franco-palestinienne, qui porte un coup avec une lance à Meyer Habib. Et on voit aussi une boîte de pizza sur laquelle il est écrit four à pierre. Donc évidemment, beaucoup d'internautes ont signalé cette vidéo parce que voyant là des références antisémites. Et Sébastien Delogu a tenu à se justifier auprès de nos confrères de France 3. Il dit, je le cite, « Je n'ai pas compris pourquoi les gens s'affolent. Je mets des vidéos pour alimenter les réseaux sociaux. Les gens sont toujours en train de faire des histoires. » Et interrogé plus précisément justement sur cette image de boîte de pizza avec écrit four à pierre dessus, il dit qu'il ne faut pas y voir des références antisémites, mais que c'est tout simplement une boîte de pizza surgelée qui fait référence aux pizzas apportées pendant les négociations de l'Union de la gauche. Ce sont ses excuses. Alors on rappelle qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Non, c'est ça le problème, c'est qu'il avait brandi, on le rappelle, un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Il avait créé un grave incident de séance. On se rappelle de tous ces députés qui étaient debout, lui intimant de sortir, alors que lui restait droit dans ses bottes, la main sur le cœur, dans une attitude pleine de provocation. Il avait écopé de la sanction la plus grave prévue par le règlement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une censure avec exclusion temporaire. Yael Braun-Pivet avait dû lui demander de sortir de l'hémicycle parce qu'il ne faisait pas lui-même. Il avait fini par céder et sortir en faisant le V de la victoire avec ses doigts. Et puis surtout, Sébastien Delogu avait été plutôt malin. Il s'était fait passer pour une victime, expliquant que cette sanction n'était pas normale. Il va quand même la contester devant la CEDH. Et puis Yael Braun-Pivet avait dû se justifier. Et toujours à France 3, il dit ceci: depuis que j'ai brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée, je suis ciblé par l'extrême droite et la fachosphère. Je représente tous ceux qu'il déteste. Il se dit aussi victime de harcèlement. Et pour éviter toute confusion, dans un premier temps, la vidéo a été modifiée où la boîte de pizza devient une pizza kebab avant finalement de retirer totalement la vidéo de ses réseaux sociaux. Alors une fois de plus, LFI flirte avec l'antisémitisme. Avec l'antisémitisme et surtout avec la violence, parce que quand bien même on fait semblant de croire aux excuses données par Sébastien Delogu, on a donc quand même une vidéo où des élus se mettent en scène en combattant le président de la République. C'est donc un appel à la violence qui est tout sauf démocratique. Et puis quand même, l'ancien député qui est présent dans cette vidéo n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Meyer Habib, je le disais, franco-israélien, député des Français installé notamment en Israël. On imagine qu'il n'a pas été choisi au hasard pour figurer dans cette vidéo, ou alors vraiment la coïncidence est très grosse. Et on voit bien que la stratégie de la France Insoumise depuis le 7 octobre, elle est la même. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, disait qu'il cherchait le vote des barbus. Et effectivement, il y a le vote de ces jeunes de banlieue. Et pour ça, ils sont absolument prêts à tout. Et on voit qu'ils assument, même si là, la vidéo a enfin été retirée. C'est un antisémitisme finalement à peine voilé. On peut citer par exemple quand Jean-Luc Mélenchon disait qu'Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, campait en Israël. On voit que pour la France Insoumise, tout est bon pour gagner des voix.